Cette semaine, on va faire plusieurs sujets complètement différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme les moments de tranquillité quand tu pars en vacances avec tes gosses. Il n'y en a pas. Bon, alors cette année, le Covid, la guerre, l'inflation. Là, heureusement, les vacances arrivent. On va pouvoir se détendre un peu. Grève des transports. Oh, ah ben nous, cet été, nickel. On est parti une semaine à Roissy, une semaine à Orly. Moi, je pense surtout aux petits couples qui arrivent d'un tout petit village dans le sud de la France, genre Saint-Laurent-des-Goudes. Genre de village où Marine Le Pen, elle fait 140%. Tu vois. Ils arrivent à Roissy et pas d'avion, donc ils les mettent dans un hôtel. À Gare du Nord. Christiane, on est où là? Parce que l'avion il n'est pas parti, nous on est partis là. Hein. Tiens, Gare du Nord. Putain, Gare du Nord, si tu voyages, oh là là, se casse la tête, sa kikine, elle est au bout du monde, le dépaysement est total là, quoi. Gare du Nord, elle n'a du Nord que le nom, Christiane. Hein. Moi, j'aime pas l'avion. J'aime pas les avions, en fait. J'aime pas les avions pour nous, les pauvres. Cajapool Airlines. Tu vois le billet, tu dis, oh, Paris-New York, 200 €. Putain, c'est pas cher. Hein. Tu montes dans l'avion, vas-y, c'est cher. Hein. Madame, c'est la soute. Non, allez-y, installez-vous. Bon voyage. Merci. Vous voudrez poisson ou poulet? Je veux un ostéopathe, madame. Monsieur, vous pouvez avancer votre siège, s'il vous plaît? Je peux pas, je suis le pilote. C'est le pare-brise. Et sinon, monsieur, vous, la grève, vous en pensez quoi? Et c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. C'est la transition. Eh ben la grève, moi, évidemment, je suis pour. Je suis pour le droit de grève, évidemment. Évidemment, je suis pour que chacun puisse défendre ses droits, convenablement, évidemment. Mais, quand t'entends grève des transports pendant les vacances, ah, les bâtards! Mais c'est malin, c'est bien joué. Bah oui, grève pendant les vacances, c'est malin. Tu braques une banque, tu fais pas ça un dimanche. Oh les mains! Oh, c'est fermé. Bah oui, tu peux couper le moteur, hein. Mais non, c'est dimanche, mais pas le rodateur. Il est bref. Tu peux faire grève quand t'as un pouvoir de nuisance. C'est ça que je trouve un peu dommage. Si t'as pas de pouvoir de nuisance, il y a rarement de grève chez les fleuristes. Tu vois. Vous nous augmentez, sinon 1er mai, il n'y a pas de muguet. Ouais, bah, il n'y a pas de muguet, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est fou, lui. Tu peux tirer jusqu'à novembre, il n'y aura pas de chrysanthème, il n'y aura pas de chrysanthème, hein. Et si tu fais grève jusqu'en novembre, les chrysanthèmes, ce sera pour toi, hein, je te le dis. Hein. Je pense qu'il serait efficace comme grève la gratuité des transports. Tu vois? Ça serait pas... Même nous, on serait là. Ah ouais, les gars, faut pas lâcher, hein. On est avec vous, là. Hein. Non, mais c'est bon, on va reprendre le taf, on a eu ce qu'on a voulu. Faut demander plus, les gars. Mais bon, je crois que ce genre de grève, c'est interdit. Si c'est interdit, c'est que c'est la bonne solution, hein. Et sinon, vous... Votre femme, elle vous propose beaucoup trop d'activités de couple? Oui. Ah, ma femme, elle m'a proposé qu'on fasse une digital détox. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, pendant 1 mois, on prend pas le téléphone. Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je lui dis, non, moi je suis pas chaud, fais-le toute seule. Donc je le fais avec elle. Et j'ai tenu 4 heures. Je l'ai rallumé, même un message des impôts, ça m'aurait fait plaisir. On a retenté, j'ai tenu une journée. C'est beau. Une journée sans téléphone, à la fin de la journée, tu dis, ben finalement, la vie, c'est chiant. C'est... Non mais, c'est surtout que sans téléphone, ben t'es nul, quoi. T'es nul. Tes enfants, ils te posent une question, pas de téléphone, pas de réponse. Papa, pourquoi le ciel, il est bleu? Je trompe. Papa, le cri de la marmotte. Allez, on va se coucher. Il est tard, les filles. Hein. Le papa, il est 17h. Je sais pas, j'ai pas de téléphone. Alors, les conseils pour le sevrage, c'est lire un bouquin, voir des gens. Moi, j'aime pas lire.
Je lis uniquement pour écrire des blagues, donc j'aime pas lire. Et voir des gens, je préfère lire. Bon, franchement, ça vous est jamais arrivé de boire un coup avec quelqu'un et le meilleur moment de la soirée, c'est quand il va aux toilettes? Ouais, vas-y, t'inquiète, ouais, fais une sieste même, prends ton temps. Il faut savoir que pour la digital detox, il y a aussi des applications. J'aurais pas mieux comme chute. Cette semaine, encore 3 sujets très différents les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme la loi selon Dupond-Moretti. C'est en option. Moi, je savais pas au début. Hein. C'est un pote qui m'a dit « T'as vu le ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice ?» Il dit « Sur Netflix ?» Il me dit « Non, non. » Il fait « Bon, à ton avis, il est coupable ?» Je dis « J'en sais rien. Comment tu veux que je sache s'il est coupable ?» Mais il a défendu Balkany. Donc, il y a des indices quand même. Hein. En gros, le gars, toute sa carrière, n'a défendu que des escrocs. C'est un délire quand même. C'est genre un pompier qui ne sauve que les bâtards. Tu vois. Et là, attendez avant de sauter, attendez, monsieur, vous avez déjà fait une fraude fiscale? Non, retire le matelas. Allez-y, vas-y. Non, c'est du trottoir mou, ça passe. Allez-y. Alors, présomption d'innocence. Ouais, mais bon, Moretti, ça se voit sur sa tête. Non, mais tu vois, tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries qui émanent de son âme, quoi. T'as pas besoin de 10 ans d'études. Il rentre un pied dans le tribunal, coupable. C'est lui. Coupable de quoi? De tout, tu vois bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Ouais, mais tous les moines sont habillés pareil, je suis désolé. La conseillère d'orientation. Alors, Dupond-Moretti, allez-y, entrez, installez-vous. Oh je conseille soit avocat, soit la mafia. Voilà. Du coup, il a fait les deux. Voilà. Dupont pour l'avocat et Moretti. Bon, sinon, en termes d'économie d'énergie, là, vous en êtes où? Vous arrivez à vous y mettre un petit peu ou... Moi, c'est comme la salle de sport. Demain. J'en ai marre que ce soit toujours à nous de réparer les conneries qu'ils ont faites, quoi. Ils ferment les lits d'hôpitaux, il faut rester confiné. Ils ferment les centrales, il faut baisser le chauffage. Ils laissent la Coupe du Monde au Qatar, il faut regarder le curling. C'est bon, là. Alors, oui, l'erreur est humaine, d'accord, mais alors à ce moment-là, que Macron, il s'excuse, tu vois, qui joue carte sur table, voilà, qui prenne le micro, qui dit, bon, mes compatriotes, j'allais dire mes chers, mais j'ai envie de vous dire la vérité, donc juste mes compatriotes, non, mais je vais vous dire la vérité, enfin, je vous jure, voilà, franchement, je suis une merde, voilà, c'est pas, non, mais je suis nul, vous pensez, non, mais attendez, ah, ça fait plaisir, vous voyez je dis la vérité, vous commencez déjà à m'aimer plus, tu vois. Je suis nul. Vous pensez que le costume de président est un peu trop grand pour moi? C'est un poncho, je vous jure. Je flotte, un coup de vent, je suis à 15 bornes. Je te jure. Là, mes prédécesseurs, Sarkozy, etc., ils ont fait descendre petit à petit la France vers le tiers-monde. Moi, toboggan. Messieurs, dames, j'ai vendu la France aux milliardaires. Je suis le teckel castré de Bernard Arnault, je vous jure. Là, quand j'étais allé voir Poutine, vous vous rappelez? La table de l'Archouma, vous vous rappelez? Ouais. Je vous avais dit, ouais, genre on a discuté longtemps, il s'est barré au bout de 10 minutes. Je suis resté tout seul au bout de la table toute la journée. Même le mec qui passe le balai me dit, c'est fini, hein, faut y aller. Non, ça va. J'ai battu 3 fois mon record à Candy Crush. Ah. Et puis pour finir, tiens, cette semaine, on a emmené ma fille chez l'orthodontiste. Parce qu'elle avait un truc... elle a des dents dégueulasses. Voilà. Ah, quand tu souris que les oiseaux s'envolent, c'est chaud, hein. Et le gars il nous dit, bon, il faut un appareil. Je dis, bah oui, j'imagine bien, tonton. On va pas mettre un masque, hein, ou une cagoule non plus. Hein. On va faire un appareil. Très bien. Et là, il nous sort le devis. Ah bah va garder ses dents dégueulasses, tonton. Hein. J'ai dit le prix là, c'est à cause de l'Ukraine aussi ou...
Il me dit oui, il y a un petit dépassement d'honoraires. Mais c'est pas un petit dépassement, tonton, c'est une échappée là. T'es parti, t'as 2 tours d'avance, redescends là. Et il me fait ah, c'est drôle. Je fais, non. Il me dit non, regardez l'appareil, c'est de la technologie de pointe. Hein. C'est du fil de fer. Leroy Merlin, 4 € la bobine. Ça fait Bluetooth, non? Bah non. Elle me dit bon ben tous les soirs pour le régler, pour l'agrandir, il faudra mettre un coup de vérin, tous les soirs. Je dis d'accord, tous les soirs. Donc je paye et je bosse en plus. Mais à la fin cool, il me dit bon bah à bientôt et puis je passerai vous voir en spectacle. Hein. C'est combien la place? Je dis pour vous, c'est 800 €. Un petit déplacement d'honoraires.